Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois aujourd'hui, nous bénissons notre Dieu pour ces moments que nous venons encore une fois partager la parole du Seigneur. C'est une grâce pour moi encore une fois d'être devant vous aujourd'hui. Ici il est 10 heures à peu près, désolé pour le retard, mais je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Mais avant toute chose, j'aimerais bien vous inviter de prier avec moi avant que nous commençons ces moments d'enseignement. Parce que cet enseignement ne sera pas facile pour certaines personnes. Mais j'aimerais quand même que nous puissions prier notre Dieu. En fait, que nous puissions avoir la lumière sur Apocalypse chapitre 3, verset 21. Éternel Dieu notre Père, nous te bénissons encore une fois pour la grâce que tu nous fais, Seigneur notre Dieu, dans ces jours. Merci pour les souffles de vie, la bonne santé, le courage, Seigneur. La force que tu nous donnes qui ne vient pas de nous-mêmes. La capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais vient de Dieu seul. Merci encore une fois pour cette opportunité, Seigneur notre Dieu, que tu nous donnes avec nos bien-aimés qui vont nous suivre en ligne pour partager Apocalypse chapitre 3, verset 21. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour l'amour que tu as pour nous, car tu nous as aimés. Voilà pourquoi ta parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Seigneur, c'est à cause de ton amour que tu as manifesté, en nous donnant, Seigneur, le Fils, la parole, pour que nous puissions être éclairés et avoir la vie. Car ta parole nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Et cette vie, ce n'est pas une vie du monde, ce n'est pas une vie humaine, ce n'est pas une vie où quelqu'un cherchait de se protéger par soi-même, mais c'est une vie qui est incompréhensible au langage des hommes. Mais nous savons qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons ce Dieu-là qui nous a aimés. Merci Père pour ton amour que tu as manifesté. Bénis ton peuple par ta parole, car ta parole c'est notre bénédiction, c'est notre richesse. Merci Seigneur notre Dieu. Bénis tous ceux qui vont nous écouter. Ouvre leurs oreilles spirituelles Seigneur, et que leur cœur soit sensible à la parole qui vient de toi et non pas des hommes. Nous ne voulons pas raisonner ni réfléchir par nous-mêmes, mais que la parole nous donne la lumière, car ta parole est une lumière, une lampe sur nos sentiers. Bénis tes serviteurs aussi également qui annoncent la parole, l'évangile pur. Bénis les Seigneurs, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Europe tout entière, en Afrique, en Océanie, en Australie, Seigneur, partout dans le monde entier. Bénis-les, Seigneur, pour le travail qu'ils font, au nom de Jésus-Christ. Et même à ceux qui prient pour nous, Seigneur, en cachette, en privé, dans leur chambre, Seigneur. Souviens-toi de leur sacrifice. Sois béni pour ce moment, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Nous bénissons notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez encouragés encore une fois, et je sais que vous êtes attentifs à nous suivre à ce moment. Nous allons rentrer dans notre sujet comme d'habitude. Je n'aime pas être long, mais j'aimerais quand même que nous entrons dans la parole. Donc, j'invite tout à chacun de nous à avoir sa Bible à la main, parce que nous allons parler des choses très sérieuses, et cela nécessite vraiment que vous ayez votre Bible à la main. Vous ayez votre Bible à la main, s'il le faut même avoir même un cahier avec un stylo, tu vas prendre le verset que nous allons donner, tu vas aller encore commencer à ruminer, voilà, parce que nous sommes des ruminants. Voilà. Donc, il faut aller ruminer, encore revoir les écritures que nous allons donner, revoir les choses que nous allons annoncer, que nous allons enseigner, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis notre frère Fa, sois béni mon frère, et notre frère Donald Tanoé, sois aussi béni. Que le Seigneur soit avec vous. Sans tarder, nous allons aller dans notre livre, le rouleau. Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Allons-y rapidement. Tu as ta Bible à la main, tu es bien assis au salon ou dans ta chambre, quelque part où tu seras vraiment pas, tu n'auras pas de bruit. S'il faut, mettre tes écouteurs. J'aime la Bible. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Allons-y rapidement. Nous lisons ceci. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Allons-y. Celui qui vaincra,
Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. La Bible, j'aime les Écritures. Donc, pour vous informer d'abord, que quand vous lisez Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, quand le Seigneur parlait des églises, les 7 églises que nous connaissons, vous voyez ça? Quand le Seigneur parlait des églises, vous allez remarquer qu'à la fin, quand il disait, c'est lui qui vaincra, je le ferai ceci, je referai cela. Est-ce que vous voyez ça? Donc, à chaque fois qu'il parlait d'une église, il disait, c'est lui qui vaincra. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui qui vaincra. Je lui ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Je lui donnerai un caillou blanc. Est-ce que vous voyez ça? Où sera écrit son nom? Est-ce que vous voyez ça? C'est très important ça. Donc, ces choses-là nécessitent les explications. Donc, les gens, quand ils lisent Apocalypse dans les 7 églises, quand les gens lisent tous ces petits détails à la fin, ils pensent que ce sont des paroles littérales. Ils pensent que ce sont des paroles simples à comprendre. Nous disons non. Est-ce que vous comprenez ça? Nous disons non. Ces choses nécessitent l'explication des choses. Ça nécessite l'explication. Ce n'est pas des choses noires sur blanc, tu lis comme ça. Quand le Seigneur dit que c'est lui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Où sera écrit son nom? Est-ce que vous comprenez ça? Où il sera écrit quoi? Son nom. Ces choses-là nécessitent d'expliquer. Ce n'est pas un caillou là. Pierre, des pierres que nous avons sur la terre. Ce n'est pas ça. Quand il dit que je te ferai une colonne dans les temples de Dieu, ce n'est pas une colonne que nous voyons humainement dans la chair. Donc si nous restons à comprendre les Écritures, le langage du Seigneur, de cette manière-là, c'est que nous n'avons pas compris ce que Jésus a dit. Nous n'avons pas compris. C'est que on est en train de répéter que l'Écriture. On est en train de répéter que les Écritures. On ne donne pas l'explication. Voilà pourquoi ce genre de choses nécessitent l'explication pour bien être éclairé. Ok? Comme dans Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Le Seigneur dit, c'est lui qui vaincra. Je lui ferai asseoir sur mon trône. Est-ce que vous voyez ça? Je lui ferai asseoir où? Sur mon trône. Comme moi, Jésus, j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Noir sur blanc, Jésus a son trône. Noir sur blanc, le Père a son trône. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que beaucoup de gens veulent présenter les Écritures. Vous voyez? Jésus a son trône où nous serons assis avec lui. Et après il dit, moi-même Jésus, j'ai vaincu. Je me suis assis sur le trône avec mon Père, sur son trône avec mon Père. Maintenant, nous allons d'abord réfléchir à la manière des hommes, à la manière humaine. Jésus a son trône, ok? Là, je n'ai pas encore commencé à expliquer. Je n'ai encore rien commencé. Jésus a son trône. Vous voyez ça? Il dit que toi qui vaincras, moi qui vaincra, nous serons assis avec lui. Soulignez ce détail. C'est lui qui vaincra sera assis avec moi, Jésus, sur mon trône. J'aime ça, la précision. Sur mon trône. Maintenant, nous nous posons la question. Le trône de Jésus, à quelle longueur, quelle largeur, quelle hauteur, quelle profondeur, pour contenir tous les chrétiens dans le monde entier. J'aime ça. C'est aux frères de nous donner maintenant la longueur du trône de Jésus, qui doit contenir tous les chrétiens dans le monde entier. Non pas seulement tous les chrétiens dans le monde entier, mais il faut compter aussi Pierre, Jacques, tous les autres chrétiens qui sont morts avant nous. Il faut aussi les prendre, les mettre sur le trône de Jésus. Est-ce que vous imaginez? Là, je parle à la manière des hommes. Je n'ai pas encore commencé, je n'ai encore rien commencé. J'aimerais d'abord que nous puissions réfléchir à la manière des hommes. Le trône de Jésus, là où tous les chrétiens seront assis avec lui. Quelle est la mesure du trône de Jésus?
La capacité de mesure du trône de Jésus. À quelle dimension? Pour contenir les pierres, les Jacques et nous, dans toutes les générations, là, tous les chrétiens, il faut les mettre dedans. Et les mettre sur le trône de Jésus. Maintenant, dites-nous maintenant la dimension du trône de Jésus. Je vous laisse à vous de nous expliquer ces choses. Si vous n'avez pas la réponse, fermez votre Bible, venez, asseyez-vous, nous allons partager les Écritures. Nous allons partager les Écritures, frère. Quand on ne comprend pas, on pose des questions. C'est ça l'humilité d'un fils de Dieu. Ce n'est pas se montrer l'orgueil, non. Il faut être humble. Donc, le trône de Jésus, ok, il n'y a pas un trône au ciel, ça va contenir tous les chrétiens dans le monde entier être assis sur le trône de Jésus. Non, ça ne marchera pas, mon frère. Vous avez mal compris Jésus, tout simplement. Et ce n'est pas fini. Réfléchissons encore à la manière des hommes. Jésus dit, comme moi, j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père. J'aime ça. Avec mon Père sur son trône. Donc Jésus, quand il a vaincu, il est déjà assis sur le trône avec son Père. Et après nous dit, celui qui vaincra sera assis sur mon trône avec moi. Alors, nous nous posons la question, Jésus va-t-il se diviser en deux? Moitié de Jésus sur le trône de Dieu, moitié de Jésus avec nous sur son trône. Parce qu'il a dit, celui qui vaincra sera assis avec moi. Précision, avec moi Jésus, sur mon trône. Mais lui-même il a vaincu. Il est assis où? Selon l'écriture. Avec son Père. Où? Sur son trône. Il est déjà assis sur le trône du Père. Comment encore lui va encore nous dire que celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône avec moi Jésus? Frère, à la manière des hommes, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Si nous restons avec la lettre noir sur blanc, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Toi, tu es déjà assis. Et après, tu as ton trône où nous serons assis avec toi. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, ces choses-là, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? La première question que nous nous posons. Quand nous lisons noir sur blanc, vous voyez qu'il y a les trônes de Jésus et il y a les trônes du Père. Noir sur blanc, n'est-ce pas? C'est ça qui est écrit. Je lui ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de qui? De mon Père. Donc Jésus a son trône, le Père a son trône. Donc on sous-entend qu'au ciel il y a combien? 2 trônes. Vous me comprenez? On sous-entend. Comme si Jésus était en train de convoquer 2 trônes. Avec cette écriture. Maintenant, allons-y feuilleter dans la Bible pour regarder si réellement il existe 2 trônes. J'aime la Bible. J'aime ça. Yes. J'aime la parole. Prenons Apocalypse chapitre 5 verset 1 et le verset 6. Allons-y rapidement. Apocalypse chapitre 5 verset 1 et le verset 6. Je me lève vous montrer quelque chose d'abord de contradictoire sur le trône dans la Bible. Comment Dieu nous contredit lui-même dans les Écritures. Comment Jésus dit qu'il a son trône, son Père aussi a son trône. Et après dans la même Bible, dans le même Apocalypse encore. Lisons ça. Apocalypse 5 verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Est-ce que vous voyez ça? Donc sur le trône il y a quelqu'un qui est assis. C'est ça que la Bible dit. Apocalypse chapitre 5 verset 1. Allons-y au verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Qui était au milieu? L'agneau. Est-ce que vous voyez ça? L'agneau n'était pas à droite. L'agneau n'était pas à gauche. L'agneau était au milieu du trône. J'aime ça. Précision des Écritures. Aucune personne ne doit ajouter à la parole de Dieu, ni de retrancher la parole de Dieu. Voilà. C'est ça la bonne manière de prêcher l'évangile pur. L'évangile éternel. Donc, l'agneau est au milieu du trône. Il n'est pas à droite.
Jésus n'est pas à droite de Dieu, il est au milieu, selon l'écriture, il est au milieu. Ça vient maintenant contredire, les écritures maintenant viennent contredire les autres écritures. Qui dit que Jésus est à la droite de Dieu? Comme j'ai vu le frère Mehdi qui dit n'importe quoi, je regrette, je regrette. Aujourd'hui, l'ennemi maintenant attaque les prédicateurs avec les faux enseignements. Il dit qu'Étienne il a vu la gloire de Dieu, il a vu Jésus à la droite de Dieu, il a vu le Père, il a vu le Fils. Lui, il a pris la droite de Dieu physique. J'aime l'évangile éternel parce que ça donne l'explication de toutes les choses. Ça répond à toutes les choses. Donc l'agneau est au milieu, il n'est pas à droite, il est au milieu du trône. C'est ça que Jean dit. Jean a vu l'agneau où? À droite? Non, il a vu au milieu. Je prends une autre écriture. Allons-y. On va voir où est-ce que l'agneau est assis. S'il est assis à droite, la Bible va le dire. Maintenant, pourquoi on dit que Jésus est à la droite de Dieu? Non, mon frère, les Écritures ne se contredisent pas. Ce sont nous-mêmes qui se contredisent. Et puis on dit que c'est les Écritures qui se contredisent. Non, les Écritures ne se contredisent pas. C'est nous les hommes qui n'ont pas encore la lumière sur quelque chose. On court vite à parler. C'est ça le problème avec beaucoup de frères. C'est qu'ils courent vite à parler. Ok. Prenons Apocalypse chapitre 7, versets 15 à 17. Apocalypse 7, 15 à 17. Je lis au nom du Seigneur. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Verset 16. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Voilà. Verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône, j'aime ça. Précision des Écritures. Jusque-là, je répète, je rassemble encore les Écritures pour vous montrer que l'agneau Jésus-Christ n'est pas à droite, il est au milieu. Alors nous nous posons des questions. Est-ce que les Écritures se contredisent lorsqu'on dit que Jésus est à la droite de Dieu? Comment encore ici on nous dit qu'il est au milieu du trône? Nous avons la réponse, on va le donner plus tard. Donc, l'agneau est au milieu du trône. Or, celui qui est au milieu, ça veut dire qu'il est assis sur le trône. La Bible, c'est un livre, hein, pas comme les autres. Ouh, la Bible, c'est un livre pas comme les autres. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Je suis en train de vous donner le goût d'aimer les Écritures. Parce que les Écritures, c'est l'agneau préparé pour le peuple. Alléluia. Parce que vous devez les manger en entier. Vous devez manger l'agneau en entier sans rien laisser jusqu'au matin. Wouh! J'aime ça. Car l'agneau qui est au milieu et non pas à droite. Mais pourquoi les Écritures disent que Jésus est à la droite de Dieu? Pourquoi Étienne a vu Jésus à la droite de Dieu? Qu'est-ce qui se passe avec les Écritures? Nous avons l'explication. On reviendra là-dessus. Ah, j'aime la Bible. Prenons Apocalypse 22. Jusque-là, je n'ai pas encore commencé mon message. Je suis en train de donner le goût aux enfants de Dieu de manger le miel. Parce que c'est le miel qui ouvre les yeux, frère. Je prends Apocalypse 22. Allons-y rapidement. Vous allez aimer la Bible aujourd'hui. Vous allez l'aimer. Apocalypse 22. Au verset 1 à 3. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Donc, le trône de Dieu et de l'agneau. Donc, il n'y a qu'un seul trône où Dieu et l'agneau sont assis. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est l'Esprit de l'Éternel qui rassemble. Ni l'un ni l'autre fera des défauts. Désolé, je suis vraiment dans la joie. Moi, je ne sais pas pourquoi. Quand je lis les Écritures, mon frère, je souris, je me laisse vraiment que le Seigneur parle lui-même.
Je n'ai pas besoin de parler. Il dit qu'un fleuve d'eau de la vie qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. C'est-à-dire que Dieu et l'agneau, ils n'ont qu'un seul trône. Ça devient difficile à expliquer cette chose-là. Donc il faut vraiment les ministères pour expliquer ça. Il faut un ministère pour vous dire que Dieu et l'agneau ont qu'un seul trône. Il n'y en a pas deux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'était juste pour vous montrer d'abord que voici qu'au ciel, il n'y a pas de trône. Déjà, ça casse toute la compréhension des hommes. En prenant l'écriture de Apocalypse chapitre 3, verset 21, où les gens disent que vous voyez, il y a Jésus qui a son trône. Il y a le Père aussi qui a son trône. Vous voyez, mon frère. Maintenant, les autres écritures qui disent que le trône de Dieu de l'agneau, là, ça veut dire quoi? Prenons le verset 3. J'aimerais vous montrer ça clairement. Verset, toujours Apocalypse 22, verset 3. Allons-y rapidement. Notez cela. Il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera singulier. Si c'était possible à la manière des hommes, que les trônes, il y en avait deux, on aura dit ceci. Les trônes de Dieu et de l'agneau seront. Vous avez compris? Au pluriel. Pour montrer que vraiment, il y a deux trônes. Mais ici, Apocalypse 22, verset 3, on nous dit que le trône de Dieu et de l'agneau sera singulier. Pour dire qu'il n'y a qu'un seul trône. De Dieu et de l'agneau à la fois. Donc les deux ont qu'un seul trône. Mais souvenez-vous, moi et le Père, nous sommes un. C'est pour dire que le trône n'est que le trône d'un seul. C'est lui-là que vous appelez Dieu. C'est celui-là qu'on appelle aussi l'agneau. Alléluia. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. J'aime ces choses. C'est ça la simplicité des Écritures. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, c'est pour vous montrer que quand on parle des trônes de Dieu et de l'agneau, il n'y a qu'un seul trône. Maintenant, pourquoi Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 21, que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, Jésus-Christ, j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. L'explication commence. Prenez votre cahier, prenez votre stylo et la Bible à la main, verset par verset, chapitre par chapitre, mot à mot, phrase par phrase. On va parcourir les Écritures. Jésus-Christ aujourd'hui va nous ouvrir les yeux. Prenons maintenant les Écritures. On va maintenant aller dans l'explication de l'Écriture de Apocalypse chapitre 3, verset 21. Rapidement, nous allons partir dans les Écritures. Nous allons commencer par d'abord Ésaïe 66. J'aime cette écriture. Avant d'aller plus loin, voici ce que la Bible nous dit d'abord. Je répète encore l'écriture de Apocalypse 3, 21. Le Seigneur dit ceci. Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur, soulignez ça, sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, j'aime ça. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc le Seigneur Jésus, avant de nous faire asseoir, il a d'abord fait quoi? Il a d'abord utilisé son, il s'est d'abord utilisé lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Comme moi. Donc il fait référence à lui-même. Est-ce que vous avez compris ça? Je répète pour une bonne compréhension. Jésus dit que c'est lui qui vaincra. Je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Donc il fait référence à lui-même. C'est pour dire quoi? Pour dire que nous ne pouvons pas vaincre avant que le Seigneur puisse vaincre. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans les Écritures que Jésus-Christ doit être le premier en tout. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le Seigneur Jésus-Christ est d'abord le premier en tout. Il dit comme moi j'ai vaincu. Donc si toi tu vas vaincre, si l'Église va vaincre,
Il faut savoir que le Seigneur a été le premier à vaincre. Pareillement dans tout, même la mort, il est le premier d'entre les morts. Il est le premier à ressusciter. Il est le premier étoile. Il est le premier dans toute la création. Il est le premier né en tout. Il est le premier. Voilà pourquoi le Seigneur va d'abord faire quoi? Référence à lui. Comme c'est lui qui est le premier à vaincre. Donc nous devons commencer par lui. J'aime ça. Ça, vous n'avez pas vu ça. Hein? Vous n'avez pas vu ça. Comme moi j'ai vaincu. Il s'est fait référence à lui-même, Jésus-Christ d'abord. Avant que nous puissions être introduits sur son trône. J'aime ça. Avant que nous puissions être introduits sur son trône, il faut d'abord que lui, il puisse nous montrer son propre exemple, sa référence à lui. Donc, nous allons commencer par lui. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, Jésus dit, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis, ok, avec mon Père, sur son trône. Donc Dieu a un trône. Nous allons chercher les trônes de Dieu selon les Écritures. Ésaïe 66, verset 1. Rapidement. On n'a pas le temps de blaguer. Nous allons chercher les trônes de Dieu. Ésaïe 66, verset 1. Allons-y. Ce n'est pas moi qui vais expliquer la Bible. La Bible s'interprète elle-même. Donc Dieu a un trône où lui, Dieu le Père, et le Fils sont assis sur le même trône. Je répète l'écriture. Sur le même trône. Le deux. Franchement, quand je réfléchis à la manière des hommes, je me dis que beaucoup de frères vraiment n'ont pas l'intelligence vraiment. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Dieu ne les inspire même pas. Franchement, moi, je me dis, mais comment est-ce que le frère n'arrive pas à comprendre l'écriture? Comment tu n'arrives pas à rassembler les Écritures pour avoir la pensée de Dieu? Comment toi qui dis prédicateur, tu n'arrives pas à le faire? C'est pour montrer que l'Esprit ne les inspire pas. Mais ce sont des charlatans qui parlent beaucoup sur Internet. Donc, nous cherchons les trônes de Dieu, parce que Dieu a un trône, sur son trône. Ésaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, j'aime ça. Le ciel est mon trône, j'aime ça. Acclamons le Seigneur. Ah, voici le trône de Dieu, c'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Dieu. Qui? Le Père. Le ciel, mon trône, j'aime ça. J'aime la parole, mon frère. Je te donne le goût d'aimer ces choses. Parce que c'est ici où il y a la vie. Quand il y a l'explication, c'est là où il y a la vie. Ce n'est pas répéter l'écriture que Jésus a dit. Non. Jésus l'a parlé en parabole en disant, tu seras assis sur mon trône comme moi je me suis assis avec mon Père sur mon trône. C'est un langage. Ce n'est pas noir sur blanc ça. Ok? Ce n'est pas noir sur blanc. Donc, les trônes de Dieu, on l'appelle quoi? Ciel. Matthieu chapitre 5, verset 34. Allons-y encore une fois. J'ajoute une autre écriture. Nous cherchons les trônes de Dieu. Matthieu chapitre 5. Allons-y rapidement. Matthieu chapitre 5, verset 34. Mais moi je vous dis, c'est le Seigneur qui parle. Mais moi je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel. J'aime ça, ni par le ciel. Pourquoi? Parce que c'est le trône de Dieu. Acclamons le Seigneur. Ah non, non, acclamons le Seigneur. Dieu est fort. C'est Dieu qui est fort. Ma soeur, c'est Dieu qui est fort. Mon frère, c'est Dieu qui est fort. Nous les hommes, on est faibles. C'est Dieu qui est fort. Aimez les Écritures. Aimez la parole du Seigneur. Ma soeur, mon frère, il faut aimer ces choses lorsque Dieu te les donne. Il faut l'aimer. Ah! Non, 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 non. Non, il dit, ne jurez aucunement ni par le ciel. Mais pourquoi le Seigneur? Il dit, parce que c'est le trône de Dieu. Donc, quand nous parlons des trônes de Dieu,
Nous parlons du ciel. C'est là où Jésus est allé s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, pourquoi longtemps on entendait l'explication, tu ne nous donnais pas? Ah Seigneur, ton temps est favorable. Ton temps est merveilleux, Seigneur. J'aime ton temps. Ton temps est meilleur que notre temps, nous les hommes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus explique que le trône de Dieu, on l'appelle ciel. Donc, quand Jésus dit, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, Jésus voulait dire que, comme moi j'ai vaincu, je suis allé demeurer, habiter dans le ciel avec mon Père. C'est ça qu'il voulait dire. Parce qu'à la manière des hommes, deux personnes ne peuvent pas s'asseoir sur un trône. Deux rois dans un pays, dans un royaume, ça n'existe pas, frère. Est-ce que vous voyez ça? Ça n'existe pas. Deux rois ne peuvent pas habiter sur un trône. Non, ça ne marchera pas. Sur le trône, il y a toujours un roi. L'autre roi viendra au moins qu'il puisse faire l'attaque, on dit, se rebeller pour enlever l'autre pour prendre la place. Mais deux rois, à la manière des hommes, ne peuvent pas habiter sur le même trône. Ça n'existera pas. Donc, ce que Jésus a dit, que moi et le Père, nous sommes assis sur le trône là, ce n'est pas deux personnes qui s'assoient sur un trône. Non, 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 c'est impossible. C'est impossible. C'est logique même pour Dieu. Deux rois ne peuvent pas habiter sur le même trône. Il doit y avoir un roi qui règne dans un pays, qui règne sur un peuple. C'est normal, c'est logique même. Même pour Dieu, c'est logique. Mais pourquoi Jésus dit que moi, je me suis assis avec mon Père sur son trône? Nous avons trouvé le trône de Dieu, c'est le ciel. Pour dire que quand Jésus a vaincu sur la terre, il est parti s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est-à-dire, il est parti demeurer, habiter dans le ciel. Parce qu'on s'assoit sur le trône, mais on habite dans le ciel. On demeure dans le ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Très important. Très, très, très important. Donc, Jésus est allé où? Habiter dans le ciel. Demeurer dans le ciel avec Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, comme lui, il est dans le ciel, qu'on appelle le trône de Dieu, il dit, vous aussi maintenant, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir où? Sur mon trône. Ah bon? Donc, Jésus, il dit, c'est sur son trône. C'est ici, il faut aiguiser l'intelligence. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, quand nous allons vaincre, on va s'asseoir avec Jésus maintenant. Sur quel trône? Il dit, sur mon. Soulignez ça. Mon trône. Mais quand lui, il a vaincu, il s'est assis sur le trône de qui? Sur le trône de son Père. J'aime ça. Donc, le trône de Dieu. Maintenant, quand lui, il est déjà assis là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approprie du trône du Père. Ça devient son trône à lui. Voilà pourquoi il dit mon trône. Pour dire que le trône du Père, ça devient le trône de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que j'ai les Écritures qui me soutiennent cette pensée-là? Allons-y rapidement. Jean chapitre 16, verset 15. Je prends les... Notez cela. Jean chapitre 16, verset 15. Allons-y. Jean. Nous soulignons ces choses rapidement. Jésus s'approprie du trône de son Père. Ça devient son trône à lui. Jésus, attends, explique-nous très bien là. Tu es en train de nous mêler beaucoup là. Qu'est-ce qui se passe? Jean 16, 15 va nous aider à comprendre pourquoi Jésus dit nous serons assis sur son trône à lui. 16, verset 15. Il dit ceci. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. J'aime ça. J'aime ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de tout ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ah bon? Donc tout ce qui est au Père est à qui? Et à Jésus. Je prends encore notre écriture. Jean 17, verset 10. Il est écrit. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Vous avez compris ça? Jean 16, 15. Jean 17, 10. Jésus, il priait, il parlait au Père. Est-ce qu'il dit? Il dit, Père, tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi, Jésus, est à toi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Jésus dit,
c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Il parlait du trône du Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc le trône du Père, Jésus, ça, il s'est approprié. Il a pris le trône du Père, ça devient son trône à lui. Donc tout ce que le Père a, même le trône du Père, c'est le trône de Jésus. Or, quand nous parlons du ciel, nous parlons du royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le trône de Dieu, c'est le royaume des cieux. Donc, le royaume de Dieu, le Père, est devenu le royaume du Fils. C'est le royaume du Fils. Parce que tout ce qu'a le Père est au Fils. Tout ce que le Fils a, c'est au Père. L'un ou l'autre, c'est leur royaume. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, il s'approprie du trône. Il s'approprie du ciel. Il s'approprie du royaume des cieux. C'est ça notre héritage. Merci mon frère et frère. C'est ça notre héritage que le Seigneur nous a donné. Donc ce n'est pas français ces choses. Quand le Seigneur dit que c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Il s'approprie du trône du Père. Ça devient son propre trône à lui. Comme lui l'a vaincu, il est parti à s'asseoir, assis, demeurer, habiter dans le royaume des cieux. Nous aussi, quand nous allons finir sur la terre, nous allons partir dans le même royaume, là où le Père est, là où Jésus est. Est-ce que vous comprenez ça? Je m'en vais vous préparer une place, que là où je serai, que vous y soyez. Lisons ça. Jean 14, lisons ça. Vous pensez que le Père est en dehors de Jésus? Écoutez ce que la Bible dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Vous voyez maintenant? Je vous prendrai avec qui? Avec moi Jésus. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est où? Sur le trône du Père. Donc là où Jésus est là, c'est sur le trône du Père. Est-ce que vous me comprenez? Oh, ouvrez vos oreilles. Jésus dit, là où je suis, Jésus est où? Sur le trône du Père. C'est là où il est. Là où je suis, sur le trône du Père, vous y soyez aussi. Donc nous ne serons pas dans un autre royaume qu'on appelle le royaume du Fils, entre guillemets. Non, non. Nous serons dans le même royaume où le Père est. Nous serons sur le même trône. Donc là où Jésus est là, c'est là où nous serons. Oh, Jésus est où? Sur le trône du Père. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le trône du Père, ça devient son trône. Est-ce que vous voyez ça? Et tout ce qui est au Père, c'est à Jésus. Même le trône, le royaume qui était au Père, c'est à Jésus. C'est le même royaume parce qu'il n'y a qu'un seul royaume des cieux. Il n'y a qu'un seul ciel. Un seul trône. Donc quand Jésus s'approprie, c'est pour nous dire que le royaume du Père, c'est mon royaume à moi. Le trône de Dieu, c'est mon trône à moi. Le ciel de Dieu, c'est le ciel à moi. Donc vous aussi, lorsque vous allez vaincre, je vais vous amener là où je suis, sur le trône du Père où je demeure. Vous serez aussi là-bas, dans le même royaume. Acclamons le Seigneur. J'aime la Bible. J'aime les exemples. Quand les choses deviennent claires, j'aime ça. C'est très facile. Voilà pourquoi vous devez avoir des bons prédicateurs dans vos assemblées. Quand vous avez les prédicateurs de la distinction, vous serez tous perdus. Ça, c'est sûr et certain. Vous serez perdus. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, nous allons aller là où Jésus est. Jésus est où? Il a dit dans Apocalypse 3, 21, il est assis sur le trône avec son Père. Donc, c'est sur ce trône-là que nous tous, on va rentrer là-bas. Je donne maintenant les exemples clairs. Souvenez-vous des paraboles des 10 vierges. Ok? Dans parabole des 10 vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y avait 5 folles, 5 sages. C'est les 5 sages-là qui sont rentrés dans la salle des noces. Et on a fermé la porte. Donc la salle des noces explique le royaume des cieux. Explique le trône de Dieu. Mais dans la salle des noces, qui était là-bas? L'époux.
qui étaient dedans. Maintenant, les 5 là, ils sont venus, ils sont rentrés dans la salle, dans la maison, et on a fermé la porte. Est-ce que vous voyez ça? Mais qui était là-bas? L'époux. Là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez maintenant ça? Donc là où Jésus est, il est où? Dans la salle des noces. Et l'église, qui représente les 5 vierges, sages, ils vont rentrer directement. Dans quelle salle? Là où l'époux est. Oh, là où l'époux est, dans la parabole, on nous parle plus du père. On nous parle de l'époux. J'aime ça. Écoutez la révélation. J'aime ça. Donc, on parle de l'époux. Souvenez-vous, dans Matthieu 25, qu'est-ce qu'on dit? Allez à sa rencontre. À la rencontre, voici l'époux. Allez à sa rencontre. On nous parle de l'époux. Or, dans Psaume, on nous dit que l'Éternel est l'époux. C'est Dieu qui est l'époux de son peuple. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous voyons qu'un seul époux. Donc, ce que Jésus a utilisé, je me suis assis avec mon père sur son trône. C'est une parabole. Il ne parlait pas de 2 personnes, il parlait que de lui-même. Parce que le Père et le Fils ne font qu'un. Un quoi? Un Dieu, un époux, un esprit, un seul Seigneur. Ephésiens 4:4. Il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Seigneur. Il y a un seul époux. Dieu aussi est époux. Jésus est époux. Maintenant, qui est époux, époux? J'aime la Bible. Qui est époux, époux alors? Dieu est époux. Jésus est époux. Non, franchement. Franchement, là, Dieu, il complique la vie. Mais dans la salle des noces, on a trouvé qui là-bas? On a trouvé l'époux. On n'a pas trouvé le père et le fils, non. On a trouvé l'époux. Voilà pourquoi dans le royaume de cieux, nous verrons que l'époux, nous verrons que Dieu, nous verrons que le Père, nous verrons que lui-même dans sa totalité. Voilà pourquoi l'Écriture dit, on le verra tel qu'il est. On le verra tel qu'il est. On n'a pas dit, on le verra, je sais pas, tel qu'ils sont. Non, non, tel qu'il est, singulier, parce qu'il n'y a qu'un seul. Donc les frères, quand vous voulez expliquer les Écritures, s'il vous plaît, et que vous voyez que les Écritures ont en train d'amener des contradictions entre eux, ne courez pas vite à parler. Faites attention. Il doit en avoir quelques Écritures qui nécessitent l'explication. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu vois une Écriture dit Jésus est à la droite, et après on te dit Jésus est au milieu du trône, fais attention. Ces Écritures nécessitent les explications. Ce n'est pas noir sur blanc. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que la lumière est déjà là. Je n'ai pas encore besoin d'aller plus loin que ça. Hein? Vous êtes tous déjà éclairés. Et nous continuerons toujours à taper les marteaux là-dessus. Hein? Voilà. Oui, ma sœur Nathalie. Il n'y a qu'un seul. Il n'y en a pas 2, 3. Il n'y a qu'un seul. C'est le seul que nous adorons. Comme on honore le Père, on honore aussi le Fils. Comme on honore le Fils, c'est le Père que nous honorons. Que tu puisses dire Dieu le Père, que tu honores Dieu, mais en réalité tu honores le Fils. Même quand on honore le Fils, en réalité c'est le Père que nous honorons. Donc l'un ou l'autre, il n'y a pas, il y a pas de distinction ni de contradiction entre les deux. Non, il n'y a qu'un seul Dieu seul. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse lorsque nous serons sur le trône du Père. Sur le trône de Dieu, nous allons être dans la joie et nous serons consolés. Et Dieu essuiera nos larmes. Nous serons dans la bonté de Dieu. Nous serons dans la beauté de Dieu. Parce que le royaume, c'est la beauté de Dieu. C'est la gloire du Seigneur. Là, il n'y a pas la mort. Il n'y en aura pas d'anathème, de malédiction. Comme le pasteur nous fait croire aujourd'hui avec plein de malédictions familiales, des liens familiaux tous les jours. Nous ne croyons pas à ça, frère. Lorsque nous sommes affranchis par le Seigneur, même la malédiction de la famille est coupée, le cordon ombilical est coupé, et tout ce qui est de la famille est coupé, frère. Moi, je crois à ça comme ça. Parce que je suis maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Voilà. Et toutes les choses anciennes sont passées. Maintenant, il ne faut pas confondre les attaques de l'ennemi avec la vie spirituelle que Dieu m'a donnée.
Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ en moi, il n'est pas malédiction. Christ en moi, ce n'est pas un lien familial. Christ en moi, ce n'est pas ça, mon frère. Pasteur, prêchez bien les Écritures. Moi, je conteste ça. Quand vous parlez des liens familiaux, vous parlez de la chair. Vous parlez des attaques de l'ennemi. Parce que nous pouvons être aussi attaqués aux moyens financiers, par des maladies. Ça, c'est la chair, mon frère. Ça n'a rien à voir avec ma vie à l'intérieur de moi. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans les liens familiales. Arrêtez de blaguer avec ça, frère. Prêchez bien les Écritures. Prêchez bien. Voilà. Moi, je me pose... Les frères, ils perdent le temps. Oh, peut-être que c'est les liens familiales. Il faut qu'on coupe les liens familiales. Il faut... Mon frère, mon pasteur, prêche bien les choses. Ma vie, c'est en Christ. Paul a dit ceci. Que notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et non pas parce que les liens familiales, les malédictions familiales, ça me fait quoi? Ça me suit par rapport à quoi? En tout cas, réfléchissons à la manière des hommes. Si les liens familiaux est devenu une cause de ma vie spirituelle avec Dieu, ça veut dire qu'au ciel, nous n'irons nulle part. Si nous voulons parler des liens familiaux, des malédictions familiales qui nous suivent, ça veut dire qu'au ciel, on ne rentrera pas. Parce qu'au ciel, il n'y a rien d'anathème. Il n'y aura rien d'anathème, c'est-à-dire rien de malédiction. Une malédiction extrême, il n'y en aura pas. Maintenant, si nous sommes maudits, parce que nous avons des liens familiaux, mais ça veut dire que personne n'ira au ciel. Personne n'ira au ciel. Je sais que c'est un sujet qu'on reviendra là-dessus après, pour donner la lumière. Moi, ils ont fait des liens familiaux là. En tout cas, si vous voulez parler des attaques, c'est autre chose. Parce que, immédiatement par là, on peut manquer, on peut avoir les enfants qui tombent tout le temps malades. Ce n'est pas une affaire de liens. Si tu es chrétien rempli du Saint-Esprit, qui a l'esprit de Christ en lui, il n'y a pas de lien pour moi, ni pour toi, il n'y en a pas. Ce sont des inventions des hommes. Et de beaucoup de frères aussi dans l'évangile. Moi, je conteste ça. Voilà, moi je conteste ça. S'il y a un frère qui veut me contester, qu'il vienne avec les Écritures, on va parler. On va parler. Parlez-moi des attaques de l'ennemi, ça c'est autre chose. Job était maudit. Job n'était pas maudit. Job était juste devant Dieu. Il était juste. Oh, quelqu'un qui est juste, il est approuvé de Dieu que tu es juste. Ce n'est pas une malédiction même si tu es attaqué. Ce sont les attaques des épreuves, les attaques de Dieu nous teste, c'est l'ennemi qui vient nous faire la tentation. Mais c'est juste ça, mon frère. C'est comme ça qu'il faut prêcher l'évangile devant le peuple. Mais c'est lui qui a l'esprit de Christ en lui. Dieu le connaît, Dieu le justifie. Il n'a pas de malédiction dans sa vie. Même s'il meurt pauvre, la pauvreté, ce n'est pas synonyme de la malédiction. Arrêtez de prêcher ça comme ça. Un enfant de Dieu n'est pas pauvre. Un enfant de Dieu est riche. Nous sommes riches. Mais, ok, je comprends. Ah, je comprends. Vous voulez définir la richesse par rapport aux voitures, maisons, travail, ministre, député, gouverneur. Ah, Seigneur, pourquoi tu as caché ces choses aux beaucoup de gens? Ouvre-les. Nous sommes riches. Notre richesse, c'est la parole. J'aime ça. La richesse que nous avons, c'est d'abord la parole de Dieu. Après, ensuite encore, il y aura des récompenses, non pas sur la terre, hein, au ciel, dans le trône, sur le trône de Dieu, dans le royaume des cieux, chacun sera récompensé. Éphésiens chapitre 1, verset 3, il nous dit cela, que nous sommes bénis dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. J'aime ça. Donc, un enfant de Dieu est déjà béni. Mais vous ne le savez pas. Nous sommes déjà riches. Je suis riche, je suis riche. Tu es riche, tu es riche. Pourquoi pleures-tu, ma sœur? Ah, lève-toi là-bas. Ah, lève-toi. Tu es triste matin, midi, soir. Lève-toi, lève-toi. Dis-toi non. Commence à prier. Commence à invoquer le Seigneur. Dis, Seigneur, merci pour ta richesse. Moi qui étais pauvre, tu m'as enrichi. Donc nous sommes riches, mais on ne le sait pas. Nous possédons tout en Christ Jésus, mais on ne le sait pas. Nous avons l'héritage, le royaume, le trône de Dieu. C'est notre héritage que Dieu nous a donné. Nous serons assis avec lui là-bas. C'est ça la parole. En même temps, je suis en train de t'exhorter
Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Quand tu dors là, réveille-toi. Arrête de dormir. Réveillez-vous. Hein? Commencez à invoquer le Seigneur. Commencez à prier, à rendre grâce à Dieu. Allons-y, frère. Commence à prier, rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour la force que tu me donnes. Pour ton esprit que tu m'as donné gratuitement. Moi qui étais faible, mais aujourd'hui tu m'as fortifié par ton esprit. Seigneur, commence à rendre grâce. Commence à louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. C'est comme ça, mon frère. C'est comme ça qu'il faut comprendre Dieu. Dieu est simple lorsqu'on est conduit par son esprit. Lorsqu'on le comprend par son esprit. Hein? Et non pas tu viens avec non. Non. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il vous console encore une fois. Parce que moi, je me sens riche. Je me sens riche. Partout où je passe là, les démons disent, hey, cet homme est riche. C'est un riche. Il est plus que Bill Gates. Parce que les démons nous voient, ils voient les choses spirituelles. Ils voient ce qui se retrouve en nous là, ils nous connaissent très bien. Ils voient la sœur Nathalie, ils disent, cette fille est riche, hein? Il faut le dépouiller, il faut l'attaquer. Donc l'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche? Écoute-moi très bien, frère, ma sœur. Quand tu es riche, normalement quand quelqu'un est riche, il marche avec les gardes-corps. Pourquoi il a des gardes-corps? Parce que de peur que les ennemis l'attaquent. J'aime ça. Là, je suis dans la nature. Que la nature vous enseigne. Donc, un homme riche, il marche avec les gardes-corps. Pourquoi? Parce qu'il a peur que les ennemis qui sont pauvres l'attaquent. Je comprends que les démons sont pauvres. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ah, voilà les gardes-corps. Est-ce que vous voyez ça? Comme nous sommes riches, nous devons aussi avoir des garde-corps. Pas besoin de sorcellerie, frère, pour se protéger. Non. Dieu m'a assuré que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Donc arrête de prendre la sorcellerie. Laisse ça. Si tu as ça, jette ça en poubelle. J'aime pas ça, moi. J'aime pas ça. Je suis en train de vous exhorter. Si vous avez ça chez vous, dans votre placard, des petites chaînettes à la main, je pense au village là-bas, on t'a donné des petites chaînettes de protection. Sur la hanche, arrache ça, dis aujourd'hui, finis ces choses. Ça ne peut pas te protéger. Voilà. Dieu m'assure que l'ange campe autour de moi. Il campe autour de moi. Laissez vos petites chaînettes là de protection. Des chaînettes de protection. Non, jetez ça en poubelle. Pourriture de protection. Pourriture de protection. Pourriture de protection. Aïe. Donc, nous sommes riches. Et nous avons des gardes-corps parce que nous sommes riches. Il doit nous protéger contre les sorciers, contre les démons, contre les magiciens, contre Satan lui-même. La bête. On l'appelle la bête d'Apocalypse 13 là-bas. On doit être protégé, mon frère. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est comme ça qu'on prêche le vrai évangile, frère. Alléluia. Donc nous sommes protégés parce que nous sommes riches. Est-ce que vous voyez ça? Partout nous marchons, on dit à Barouani, l'homme riche. Protégez-les. Quand les démons viennent m'attaquer, il dit non. Il y a un ange qui tape là, pas, il fait chasser. Sortez. Éparpillez-vous, laissez le chemin ouvert. Parce qu'un roi, un petit roi doit passer. Parce que nous sommes des petits rois. Est-ce que vous savez ça? Mes frères, vous êtes trop lents à comprendre. Mais nous sommes des rois. Apocalypse a dit que Jésus nous a fait des royaumes, des rois. Donc nous sommes des petits. Quand on dit Jésus est le roi des rois. Donc vous voyez, il y a un roi, des rois. Des petits rois là, c'est nous. C'est les enfants de Dieu. Donc nous sommes des rois. Dites-moi la vérité, disons la vérité. Avez-vous déjà vu un roi qui se promène tout seul comme ça dans la rue? Il faut quoi? Des gardes-corps. C'est encore nous-mêmes. Est-ce que vous voyez ça? Donc un petit roi doit marcher avec des gardes-corps aussi. Donc Dieu a tout fait pour un but, pour nous ses enfants. Donc comme dans le spirituel, nous sommes aussi des petits rois. Ok? Dieu doit nous assurer aussi de la protection.
Il dit, ah, voici mon frère Fa, c'est un petit roi. Ah, voici la sœur Nathalie, c'est aussi un roi. Hein. Il y a... Le problème de la Bible, c'est que les choses spirituelles, parfois, c'est difficile parce que les gens ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre ce comme ça. Voilà, Jésus est le grand roi, mais nous sommes ces petits rois. Jésus est le grand seigneur. Nous sommes les petits seigneurs. Est-ce que vous comprenez? Jésus est le souverain sacrificateur. Nous sommes les petits sacrificateurs avec lui. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est important, c'est ça. C'est important, très important. Jésus est le grand pasteur. Nous aussi, on a des pasteurs, des petits pasteurs dans les églises là. Ce sont des pasteurs, mais Jésus est le grand pasteur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, lui aussi, nous partageons avec lui les mêmes titres. Ok? Les mêmes attributs. Nous les partageons avec lui. Donc, quand le Seigneur nous voit, quand tu as la parole de Dieu en toi, tu es aussi Dieu. Ah! Ça aussi, vous ne comprenez pas ça comme ça? Il dit que ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Dieu ne les a-t-il pas appelés de Dieu? Donc, quand tu as la parole de Dieu, tu deviens petit Dieu. Donc, les petits dieux, c'est qui? Ce sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce sont des petits dieux. Bon, j'ai fait pour ne pas créer polémique parce que ce sont des choses un peu de niveau haut, hein, de niveau très élevé. Je n'aime pas que les bébés spirituels puissent être choqués quand je dis que nous sommes des dieux comme ça. Donc, nous sommes des humains, mais comme nous avons la parole de Dieu à nous, l'Écriture dit que nous sommes des dieux. Est-ce que vous voyez ça? Tu as l'esprit de Dieu, tu deviens petit Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous regarde spirituellement, il nous voit aussi comme des rois. Pourquoi on est des rois? Parce qu'on est habillé avec un vêtement royal. J'aime ça. Or, le vêtement royal, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Revêtez-vous du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est tout un roi. Donc, ce sont des vêtements royaux. Voilà pourquoi notre sacerdoce, on l'appelle sacerdoce royal parce que nous avons un roi qui nous a fait, nous aussi, des royaumes des rois. Donc, nous devons porter aussi des vêtements royaux. Frère, garde le vêtement pur. Garde tes vêtements blancs. Garde tes vêtements royaux. Ne permets pas que l'ennemi puisse salir ces vêtements. L'ennemi nous connaît. Il nous voit. Il sait que nous avons des vêtements royaux qui sont purs. En or en plus. Des vêtements en or. Pas l'or que nous avons sur la terre. Voilà. Oui, parce que ma sœur Elodie, Elodie toi aussi. Ma sœur, tu sais qu'il y a des bébés spirituels qui n'aiment pas parler de choses très, très élevées. Donc, j'aimerais être au niveau moyen. Hein? Au niveau moyen, comme ça, tout le monde, on va se retrouver. On va se retrouver. Voilà. Je fais des exemples pour couper un peu à morceau. Hein? C'est important, mes frères et sœurs. C'est important. Tout ça, vous devez comprendre ça depuis longtemps. Le problème, c'est quoi dans les églises? Les pasteurs viennent prêcher ses souliers. Les pasteurs viennent prêcher ses voyages. Et les gens prennent ça comme la parole spirituelle. Or, les choses que vous devez connaître véritablement dans la Bible, vous ne connaissez même pas ça. Quand on vous dit qu'on est des dieux, vous êtes choqués. On est des rois, vous êtes choqués. On est des sacrificateurs, vous êtes choqués. Pourquoi? Parce que vous ne passez pas le temps à connaître votre Dieu, ce qu'il a fait de nous. On passe le temps quoi? Sorcier a fait ceci, pasteur a voyagé en Italie, il a prêché, c'est pas au Cameroun. C'est tout ce que nous connaissons. Et moi, je vous dis, vos pasteurs là, c'est eux qui vont conduire beaucoup d'âmes en enfer. Beaucoup d'âmes iront en enfer parce que ce sont des pasteurs qui les ont mal prêchés, mal nourris. Et je vous informe d'avance que les pauvres n'hériteront pas le ciel. Je vous informe d'avance que celui qui est pauvre n'héritera pas le ciel. Ceux qui rentrent au ciel, ce sont les riches. Là, j'ai parlé en parabole. Je vous laisse avec cela. Commencez à feuilleter dans les Écritures pour chercher Frère Barwani. Mais où tu as vu que dans la Bible, ce sont des riches qui vont rentrer au ciel? Oui, oui. Je vous dis que ce sont des riches qui vont rentrer au ciel. Je parle en langue. Que Dieu vous bénisse et qu'il augmente en vous. Peut-être que nous allons se retrouver quand je serai en Afrique. Parce que bientôt, dans une semaine et 4 jours, je voyage. Donc, je ne serai pas ici au Canada. Je vais aller donner quelques enseignements dans un pays voisin qu'on appelle le Burundi, en Afrique, tout près du Congo. J'aurai 3 jours d'enseignement. Je vais même afficher cela sur ma ligne pour tous les enfants de Dieu qui sont au Burundi. Nous vous invitons vraiment que vous puissiez être participants aussi dans ces grands 3 jours d'enseignement. Nous aurons 3 jours d'enseignement
et nous allons vraiment fortifier le peuple de Dieu qui se retrouve au Burundi. Que tous les saints soient tous bénis et à la prochaine quand je serai au Burundi, peut-être je ferai des enseignements en direct. Soyez bénis et priez pour nous qui vont aller annoncer la parole en Afrique. Vous savez, vous connaissez l'Afrique vous-même. La situation qui se passe là-bas, vous connaissez. Donc, j'ai besoin de vos prières, de vos pasteurs, des hommes de Dieu. J'ai besoin vraiment que le Seigneur nous accompagne dans cette mission que nous allons faire là-bas en Afrique. Et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui vont rester dans vos demeures. Demeurer toujours dans la prière. Ayez toujours la vie de la prière, de jeûner et prier. Il faut même jeûner. Crée tes propres jeûnes toi-même pour chercher la face du Seigneur. Ne restez pas seulement que le pasteur Philippe Mukenge viendra nous prêcher le dimanche. Puis toi, dans ta vie, tu ne fais rien. Ok? Le pasteur Mayengele, Maurice, viendra nous prêcher le dimanche parce qu'il prêche bien, je vais aller l'écouter. Mais toi-même, dans ta vie spirituelle, tu ne cherches même pas le Seigneur. Tu vas rester sur la terre. Oh non, tu vois, le pasteur Jean Gongo, parce qu'il prêche bien, on va l'écouter. Mais toi-même, dans ta vie spirituelle, il n'y a rien qui change. Toujours le même péché, les mêmes difficultés, les mêmes querelles, les mêmes disputes. Il n'y a pas d'amélioration dans ta vie spirituelle. Tu es dans danger, mon ami. Moi, je n'ai plus le temps. Hein. Je n'ai pas le temps de rester là. Tel a dit ceci, tel a fait cela. Comme on a fait on a cité encore mon nom dans une vidéo de Georges Nama. J'ai entendu cela et les gens m'ont envoyé cette vidéo-là. Je me suis dit, mais ça, c'est pour les enfants, ça. Je ne suis pas dans des querelles, dans les tiraillements. Nous, on doit aller dans un autre niveau. Un homme de Dieu, c'est un homme qui reste calme. Il laisse Dieu faire ses choses. Quand tu comprends déjà ton ennemi, tu n'as pas besoin de faire des querelles avec lui. Parce que tu le comprends déjà. Donc, moi, je n'ai pas le temps avec ce genre de querelles, de tiraillements sur des choses de Dieu. Non, non, non. Nous, on n'est plus là-bas. Oui, dans le passé, on a failli tomber dedans. Mais plus je demeure dans la prière, plus je demeure dans la parole, je commence moi-même, je me vois que non, je suis en train de changer, je suis en train d'aller dans un autre niveau. Vous aussi, je vous encourage. Vous devez être ainsi. Non pas seulement que vous avez des bons pasteurs dans vos églises qui enseignent l'évangile éternel et rester standard. La vie chrétienne ne peut pas rester standard. Non, c'est faux. La vie chrétienne doit avancer. On doit augmenter la connaissance. On doit aller plus que cela. On doit aimer le frère. On doit aimer le sœur. On doit aimer les hommes de Dieu. On doit avoir un esprit d'encouragement. Ok? Et non pas un esprit de critique. Un esprit de dispute. Un esprit de querelle. De haine. De jalousie à gauche et à droite. Pour nous les enfants de Dieu, la Bible nous a déjà enseigné ces choses. Éloignez-vous de telles personnes. Voilà, moi je me suis éloigné. Pas besoin de lui répondre. Il a cité mon nom dans sa vidéo encore une fois de plus. J'ai écouté, j'ai rié seulement, je me suis dit. Donc il y a des prédicateurs qui sont encore des bébés spirituels. Il faut faire attention avec eux. Ils ne grandissent pas, non, non. Et ils ne grandissent pas. Toujours des petits bébés. Et si vous êtes conduit par des enfants, votre vie ne changera absolument rien. Parce que dans un homme, dans une femme de Dieu, on doit voir ce qu'on appelle la vie changer. Si tu étais querelleux, plus de querelles. Jalouseux, si ça veut dire un homme jaloux, une femme jalouse, il n'y a pas d'échange déjà. Tu commences à avancer, à avoir d'autres comportements, à avoir d'autres caractères, des changements de vie. Si tu parlais beaucoup par ta bouche, tu commences à parler moins, avec modestie, avec simplicité. Si tu étais comme ça, comme ci, comme ça, tout ce que vous connaissez, il faut améliorer sa vie spirituelle. Et tout ça doit se passer dans la parole et la prière. Non pas tu croises le main, tu attends le dimanche que le pasteur Philippe Mukenge vient prêcher, Maurice Mayengele, le docteur Mayengele, ou le prophète, ou tel pasteur, ou Jean Gongo, ou le frère Roger Bouleli, et toi tu ne pries jamais, jamais à la maison. Parler de prière, pour toi c'est dégoûtant. Je comprends que tu vas rester seul, tu n'iras nulle part. Parce que l'ennemi aime les gens faibles. Les gens faibles, l'ennemi aime ça. Il va t'attaquer bien. Et tu verras que ta vie commence à aller un peu. Tu es trop dans les péchés. Trop dans les péchés. Trop dans les péchés. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu es trop dans le péché. L'ennemi te pousse. Parce que je ne vais pas rentrer dans les affaires des esprits. Si je rentre encore dans le domaine des esprits, là, je vais encore parler beaucoup. J'aimerais m'arrêter par ici. Un jour, on parlera comment les esprits opèrent pour pousser les gens dans l'impudicité, pour pousser les gens dans les insultes, dans le querelle, dans les disputes. Ils poussent quelqu'un. Tu sens que quelqu'un te pousse de parler. Hein? Tu mets en colère.
Ce sont des esprits. Mais je n'aimerais pas parler de ça aujourd'hui. Que Dieu vraiment vous bénisse, qu'il vous aide aussi à aller vers en avant, d'augmenter. Je vous encourage, frère. Prière, jeûne, créez ça à la maison. Ayez les heures de prière. Toi-même, tu ne peux pas. À 19h, je dois prier. Tu passes au moins 30 minutes, 1 heure dans la prière. À telle heure, je dois lire la parole. Tu médites la parole de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Sans ça, là, tu vas aller nulle part. Est-ce que tu vas aller nulle part? C'est ça votre problème. C'est que vous ne voulez pas travailler pour votre vie spirituelle. Vous voulez que quelqu'un d'autre travaille sur votre place. Non, non. Le pasteur que vous avez dans votre église là, lui, il travaille pour lui-même d'abord. Et après, il s'assure aussi que le peuple doit aussi travailler avec lui, ensemble. Il vous encourage, il vous enseigne, il vous exhorte. C'est tout ce qu'il peut faire. Après, c'est à toi maintenant d'aller pratiquer. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement, mes frères. Vous ne pouvez pas imaginer. Les gens qui aiment la parole. Je vous aime tellement, tellement dans le Seigneur. Je suis même prêt de venir chez vous un jour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.